C'est vachement has-been de ne pas être sensible à cette cause-là en 2024. Ludmila Laurence, responsable ressources humaines du GIEC HPA depuis bientôt 2 ans. Donc, le GIEC HPA est très sensible à la cause des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, l'intégration, elle se fait de diverses manières. Pour ces publics-là, déjà, on fait énormément de sensibilisation auprès de nos adhérents. Donc on travaille en partenariat avec Cap Emploi. On a un conseiller qui est extraordinaire et qui nous accompagne et qui nous aide justement dans cette sensibilisation. L'important pour nous, c'est l'évolution des mentalités. Mais oui, effectivement, en amont du contrat, déjà pour ne pas mettre en échec la personne, on travaille en proximité donc avec son conseiller et avec le futur salarié. On l'accompagne en camping, on lui fait rencontrer donc ses responsables de site, la RH, les collègues, et on lui fait visiter le site. Il y a diverses manières effectivement de l'intégrer. Les locaux ici au sein du GIEC sont toujours ouverts. Les salariés viennent très souvent pour boire un café, échanger, etc. Je dois dire aussi que l'accompagnement est de qualité et essentiel au sein de notre structure puisqu'on se déplace en camping, on est disponible, joignable via tous les canaux possibles. Donc ça, c'est important. Et il y a un réel lien de confiance entre nos salariés et nous. Et c'est ce qui nous permet effectivement de pouvoir détecter, désamorcer quand il y a une situation qui peut poser problème. Ou, voilà, on est là pour les accompagner et ça fonctionne plutôt bien. On fait aussi des PMSMP. Les PMSMP sont intéressantes déjà pour le futur salarié, pour lui permettre d'être tout de suite mis en action sur le terrain au sein du camping et pour qu'il puisse, lui, se rendre compte de la réalité du terrain. Et en amont, ça permet aussi à l'adhérent de voir qu'un salarié en situation de handicap, finalement, c'est quelqu'un presque comme les autres, si je puis dire, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de travailler. Je n'avais pas préparé cette question-là, mais je trouve que c'est vachement has-been de ne pas être sensible à cette cause-là en 2024. J'ai le droit de le dire, ça? C'est has-been. Voilà. Je pense que les clés, c'est un partenariat de confiance avec Cap Emploi, puisque c'est un acteur majeur pour les candidats en situation de handicap. En tout cas, nous, on travaille très très bien avec Cap Emploi et heureusement qu'ils sont là puisque effectivement déjà eux nous donnent les clés pour agir au sein de notre structure. Et puis je crois que c'est de la confiance, c'est de l'échange, c'est voilà, se dire qu'on part sur un parcours et qu'on est ensemble. Et c'est ce travail-là de proximité qui est fait avec Cap Emploi, le salarié, le GIEC et l'adhérent. Toujours avec Cap Emploi, avec le conseiller, on se déplace chez l'adhérent. L'important, c'est de sensibiliser les équipes. Donc, c'est plus Cap Emploi voilà, qui intervient sous forme de matinée ou d'après-midi pour expliquer ce qu'est le handicap et pour dédramatiser en fait le sujet. Aujourd'hui, on a plus de salariés en situation de handicap qu'auparavant au sein du GIEC, et ça, c'est une belle fierté. Je dirais que c'est la majorité du temps, ça va être des handicaps invisibles. Donc ça, c'est notre difficulté, c'est-à-dire que pour expliquer, en tout cas aux responsables des sites, qu'effectivement, il y a un handicap, mais qu'il est invisible. Pour moi, non. L'important, c'est qu'on puisse adapter le poste chez l'adhérent et ça se fait à chaque fois très bien. Et je vois pas sur quel champ on pourrait pas aller, non. On a travaillé l'an dernier avec une SPIP du nord de la France qui nous envoyait un candidat, donc un sortant de prison. Petite particularité, c'était un salarié en situation de handicap. Donc il nous a fallu travailler en amont avec un camping qui a bien voulu accueillir ce salarié inédit, si je puis dire, voilà, avec une sortie de bracelet, etc. Et depuis 1 an et demi, il est salarié au sein du GIEC, ça se passe très bien. On a su instaurer de la confiance.
Il s'épanouit au camping, il tient ses engagements et effectivement, il est formé en tant qu'agent de maintenance en bâtiment. Voilà, il est fier de ce qu'il fait, on est très fiers de lui également et c'est une très belle sortie positive. Oui, oui. Deux mots, c'est possible? D'utilité publique, foncièrement. La plus belle façon d'embaucher.